Dans une époque où la révélation était encore connue mais presque oubliée, où les enfants d'Israël récitaient les paroles sacrées sans que celles-ci ne descendent plus dans leur cœur, la terre était remplie d'injustice. Les riches écrasaient les faibles, les juges vendaient leurs verdicts, les dirigeants gouvernaient par l'orgueil, et beaucoup pensaient qu'être du peuple élu suffisait pour être sauvé, même en désobéissant à Allah. Les temples existaient encore, mais l'humilité avait disparu. Les prières étaient faites par habitude, non par crainte sincère. C'est dans ce monde troublé qu'Allah décida, par sa sagesse et sa miséricorde, d'envoyer un rappel puissant avant que le châtiment ne survienne. Isaïa, serviteur d'Allah, grandit au milieu de ce peuple. Il observa très tôt la contradiction entre les paroles et les actes, entre la loi révélée et la vie quotidienne. Son cœur était sensible, attiré par l'isolement, la méditation et l'invocation d'Allah. Il voyait les pauvres affamés devant les maisons des notables, les orphelins repoussés des lieux de prière, les veuves oubliées par ceux qui prétendaient être proches d'Allah. Chaque injustice était pour lui une blessure. Chaque mensonge religieux une lourde tristesse. Il invoquait Allah en secret, demandant guidance pour lui-même et pour son peuple, sans savoir encore que son invocation allait être exaucée d'une manière qui changerait sa vie à jamais. Un jour, alors que le silence de la nuit enveloppait la terre et que les cœurs sincères se tournaient vers le ciel, Allah inspira Isaïa et plaça dans son cœur un message brûlant de vérité. Il comprit qu'il n'était pas choisi pour le confort, mais pour l'épreuve. Il n'était pas envoyé pour être aimé, mais pour avertir. Allah lui fit comprendre que son peuple s'était éloigné, que les apparences de piété ne trompaient plus personne auprès du Seigneur des mondes, et que si le rappel était rejeté, une grande humiliation les atteindrait. Isaïa accepta cette mission avec crainte, mais aussi avec une soumission totale, sachant que l'obéissance à Allah est plus précieuse que la sécurité de ce monde. Il se leva parmi son peuple et parla avec une parole claire, sans détour, sans flatterie. Il appela à l'adoration exclusive d'Allah, dénonça l'hypocrisie, rappela que la richesse et le pouvoir ne protègent pas du châtiment divin. Il rappela les faveurs qu'Allah avait accordées aux enfants d'Israël, comment il les avait sauvés auparavant, comment il les avait élevés parmi les nations et comment ils avaient répondu par l'ingratitude. Ces paroles étaient comme un miroir que beaucoup refusaient de regarder. Certains furent touchés, mais la majorité se sentit menacée. Les chefs religieux furent les premiers à s'opposer à lui. Ils virent en Isaïa un danger pour leur autorité. Ils l'accusèrent de semer la division, de troubler l'ordre, de remettre en question les traditions. Les rois et les puissants, eux, craignaient que son message ne réveille le peuple contre leur injustice. Alors ils complotèrent, utilisant le mensonge, la peur et la manipulation pour faire taire la vérité. Isaïa fut insulté, humilié, rejeté, parfois même poursuivi. Pourtant, il ne répondit jamais par la violence. Il continua à rappeler avec patience, sachant que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Les années passèrent, et le peuple s'enfonça davantage dans la désobéissance. Isaïa avertit encore et encore que si rien ne changeait, Allah retirerait sa protection, que des ennemis viendraient, que l'humiliation remplacerait l'orgueil. Il ne parlait pas par colère, mais par miséricorde. Il pleurait pour son peuple, plus qu'il ne pleurait pour lui-même. Chaque refus était une douleur, chaque moquerie une épreuve supplémentaire. Pourtant, sa foi ne faiblit jamais. Certains récits rapportent que l'oppression atteignit un tel niveau que les ennemis d'Isaïa cherchèrent à le tuer. Ils ne supportaient plus sa parole, car elle dévoilait leur corruption. On raconte qu'il dut se cacher, que la trahison vint même de ceux qui prétendaient être croyants. Sa vie entière devint une fuite, non par lâcheté, mais parce que Allah prolongeait sa mission tant que le rappel devait être transmis. Isaïa continua d'appeler à la repentance, avertissant que la colère d'Allah n'est jamais injuste, mais toujours précédée de rappels clairs. Lorsque le peuple persista dans le rejet, ce qu'Isaïa avait annoncé commença à se réaliser. Les enfants d'Israël perdirent leur force. Leurs ennemis prirent le dessus et l'humiliation remplaça la grandeur passée. Ceux qui se moquaient du rappel comprirent trop tard que la vérité ne disparaît pas parce qu'on la combat. Isaïa, lui, avait accompli sa mission. Il avait transmis le message avec sincérité, patience et endurance, comme l'ont fait tous les prophètes avant et après lui. Son histoire resta comme un avertissement silencieux pour les générations suivantes,
Un rappel que posséder la révélation ne suffit pas si elle n'est pas vécue, que l'injustice attire toujours la perte, et que les prophètes sont envoyés non pour être suivis par la majorité, mais pour établir la preuve devant Allah. Ainsi se termine la vie d'un serviteur fidèle, éprouvé, patient, dont le nom peut être oublié par beaucoup, mais dont le message